Alors aujourd'hui, on joue à Mike Tyson Punch-Out, puis on va tous les battre un par un jusqu'à Mike Tyson. Ou 7 par 7, parce qu'on va faire ça en 2 parties, et Laurent va péter la gueule aux 7 premiers. Oui, et non pas parce que on a tiré au sort, mais bien parce que je suis moins bon que Giz. Non, je suis pas champion du monde, malheureusement, mais ça me dérange pas, parce que j'aime quand même le jeu, puis je pense que je suis pas pire. Vous allez voir, je suis pas si pire que ça, là. C'est pas comme les autres vidéos. Je me suis pratiqué un peu avant. Alors, c'est parti! Ça faisait vraiment longtemps. Bon. Alors, nous incarnons Petit Mac, qui est un petit boxeur de, apparemment, 4 pieds 2. Du Bronx. Du Bronx. Ouais, on n'a pas sa grandeur. On a son poids, 107. Là, on va affronter Monsieur Glass Joe. Probablement le plus facile, ben ça n'a pas le choix, c'est le premier quand même. Âgé de 38 ans, un Français. De Paris. De Paris. Pesant 110 livres. Ouais, non, mais il a l'air maigre, là. On va pas semblant. Mais il est heureux d'être là. C'est ça l'important, je pense. Faut être heureux. Moi, je pense qu'il fait ça pour l'argent. Je pense que le plaisir, il est plus rendu là. Ben, rendu à 99. Les boxeurs, ils font pas mal tout ça pour l'argent. Tu On penses? se frappe au début, en face. Ah oui, j'aime Après pas. ça, il se bloque. Très familial, Glass Joe. Oh! Et voilà! Yeah! Tapis! Non, c'est vraiment pas compliqué avec Glass Joe dès qu'il s'en vient, dès qu'il fait... Comment? Non. Non, je le répéterai pas. Puis la vidéo, c'est pas grave. Allez! Bon, Chaque fois que je t'ai fait répéter depuis le début, j'ai fait ça pour rien. Ah, tu m'as fait répéter. Non, mais des fois. Pas aujourd'hui, là, je te parle. Je suis concentré, là. Excuse-moi. Bon, je suis concentré à battre le plus facile. C'est Glass Joe. Donc, OP, Punch-Out! Quelle belle histoire que ce jeu. D'abord, un jeu d'arcade. Eh oui, je vous sors l'historique. Donc, même si tu joues, c'est impressionnant. Moi, je pensais que t'allais faire ça pendant la deuxième partie. C'est assez facile. En tout cas, je vais essayer pareil. Donc, un jeu d'arcade, Punch-Out. La première version, c'est Mr. Sandman, qui était... Mr. Sandman. Qu'est-ce qu'il garde? Bring me a dream. Finalement, faudrait que je parle. Make it... Donc, c'est lui qui était le champion du monde sur la version arcade. Et dans face. Bon. Mais la deuxième version arcade, Super Punch-Out, à ne pas confondre avec le jeu du Super NES, ben c'est Super Macho Man. Ouais, le qu'on aime champion pas du beaucoup. monde. Et après Super ça, l'équipe japonaise, R&D 3 au Japon, ont développé la version NES, qui est franchement différente de la version arcade. Si vous connaissez pas la version arcade, googlez, regardez, n'arrêtez pas cette vidéo. Non, faites pas ça. Mais cherchez sur YouTube parce qu'il y a des gens qui ont joué à la version arcade et on peut voir vraiment que c'est très différent graphiquement. C'est vraiment le jour et la nuit. Ouais, pète J'aime la ça gueule parce que avec dès ça. que tu... Avec Don Kaiser, dès que tu t'apprêtes... Von Kaiser, dès que tu t'apprêtes à y faire un uppercut, il est comme... C'est comme... Il sait que ça s'en vient. Bon, moi, il est honnête avec lui-même, hein. Un autre qui doit faire ça pour l'argent. Bon. Et comme j'essayais d'expliquer tout en jouant, la version Famicom qui est sortie au Japon au début était une cassette dorée qu'il donnait. Ça avait été donné comme prix au US Golf Tour Famicom machin. Parce que si vous en avez une à la maison, puis vous cherchez un cadeau à quelqu'un. En fait, si vous en avez deux, parce que sinon, on va se battre pour Laurent puis moi. Ouais, mais on a déjà deux versions de Mike Tyson, puis ma boîte est plus belle que la sienne. Je dis ça comme ça. Moi, il y a un épée qui a écrit tous les codes dans l'intérieur de la boîte. Comme si on ne savait pas par cœur. Ouais, non, mais à l'époque, il n'y avait pas d'internet. Giz, c'est important de prendre des notes. Moi, mais je l'avais dans Nintendo Power. Parce que j'avais le pouvoir. Non, mais est-ce qu'il y avait tout? Est-ce qu'il y avait même le code pour Mike Tyson? Je pense pas. Piston Honda. Parce que même si c'est un jeu japonais et même si c'est les pires stéréotypes du monde entier, vraiment, même le plus récent qui est sorti sur Wii a des stéréotypes vraiment ridicules comme combattant, ben les Japonais sont capables de rire d'eux. Donc Piston Honda, la pognez-vous, vient du Japon, il y a 28 ans, 174 livres, et il est immense. Ses poings sont plus gros que la face de Little Mac. D'ailleurs, c'est une joke, Little Mac, c'est un pun pour Big Mac. Tu sais, Big Mac. Pensez-y. C'est une joke de McDo. J'aime ça comment il fait aller ses sourcils pour dire qu'il va te frapper. Ouais. Moi Mais aussi, à chaque fois, les Japonais font tous ça, en fait. Ah, c'est drôle. C'est ce qu'on a appris dans Punch-Out. Voilà. Ah. J'ai jamais vu un japonais bouger ses sourcils, donc jamais un japonais a voulu se battre contre moi. Je pense que c'est Ben, clair. c'est peut-être pour ça, ouais, effectivement.
Ah, ça c'est bloc. Il fait ça! Ben, ça sert à rien, on le bloque, on le bloque. De l'étoile. Clac! Dans sa face! Et c'est le cas de ça. Alors, on va une mention spéciale aussi à Mario qui arbitre ce match. Ouais, ben Mario, à l'époque, il y a plusieurs métiers. Oui. Il a commencé par être menuisier, après ça il est devenu plombier, et finalement, c'est ramassé arbitre. Il a joué au golf, joué au tennis, plein de choses, c'est merveilleux. Fait du go-kart. Une grosse carrière de go-kart, je pense. Oui, effectivement. Dans les Hall of Fame du go-kart. Mario Kart. Ah, c'est pas drôle là. Mais bon, Piston Honda, on l'a pas tellement vu après. Je me souviens plus si monsieur est dans la version Wii. Uppercut! Pas certain. Ah, j'en ai un, j'ai oublié, j'en avais un. Mais il y a un autre piston, Piston Hurricane dans la version arcade. Je sais plus si c'est Punch-Out ou Super Punch-Out. Mais bref, les noms des personnages changent entre les versions. On va attendre quand même de se rendre à un personnage en particulier. Alcoolique russe. On a un nouveau champion. Ben oui, c'est moi. Et on peut voir cette superbe animation. Moi, dans mes souvenirs, je pense que c'était une des plus belles cutscenes C'est merveilleux. dans les premiers jeux. On parle des premiers. Sans farce, l'effet 3D, tu sais que le fond bouge pas à la même vitesse que l'avant-plan, c'est quand même super rare. Hey, pour l'époque, là, c'était quelque chose. Là. Tu sais, comme, on était impressionné par les cutscenes de Ninja Gaiden, mais. Non, mais Ninja Gaiden, au moins, il y avait des. Non, mais c'est parce qu'il y a des close-ups sur des visages. C'est un peu plus intéressant, je trouve. Donc, vous avez le mot de passe si vous voulez tricher. Ben on vous donne. On est comme ça, on est généreux comme ça. Non, on va charger. Hein? Non, on va le recharger. Don Flamenco, on se demandait, oui, il vient de Madrid, donc il est espagnol. Ben Monsieur oui, a 23 ans, 150 ans. Je pensais qu'il était argentin, il dansait avec une rose dans la bouche. Ouais, mais les Espagnols aussi font ça. Parce que, évidemment, on parlait stéréotype. Ben, stéréotype. Vous l'avez. Ah, avec les plus gros crochets au monde. Ah oui. C'est important, les gros crochets pour lui. Là, au début, il nous dit ah ouais. Ah, qu'est-ce que je fais là? J'ai raté, c'est incroyable. Bon, là, c'est réglé. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. C'est important de maintenir le rythme. Gauche, droite. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on l'embarque dans une loupe. Et dans cette loupe, ben, nécessairement, il se rend automatiquement. Puis les Espagnols, quand ils tombent en dansant. Ouais, mais c'est pas le seul qui tombe comme ça. Je pense que justement, Glass Joe, par moment, va tomber de la même façon. Possible. Bon, on recommence encore le même truc. Non, mais Don Flamenco, c'est vraiment pas long. En fait, si j'avais pas commis d'erreur, probablement qu'il serait déjà mort. Ah, ben, parlant de mort, knockout! 59 secondes. Et puis Little Mac, il est tellement content. Là, les gens qui étaient venus, qui avaient payé pour venir voir Don Flamenco. Premier round, 59 secondes. C'est réglé. Hey, à 10$ le parking, King 12$ le hot dog. On sait pas d'où est-ce qu'il vient. Attends, non, on le sait. Il vient du... Hippo Island en South Pacific. C'est quoi le South Pacific? Le Pacifique Sud, ça existe pas. C'est des histoires de ma grand-mère. Des inventions. Bon, allons-y. Lui, c'est facile, il ouvre la bouche, tu frappes dedans, puis après ça, tu frappes son mort. Tu sais, c'est le roi hippo. Moi, je sais pas, le peuple des hippos, s'ils sont bien contents que leur roi, leur représentant, fasse de la boxe au lieu de s'occuper de son peuple. Je laisse... Voyons! Yeah! Alors, pour ceux qui ont eu une enfance difficile parce qu'ils n'arrivaient pas à battre King Hippo, eh ben... Je pensais que t'allais dire parce qu'il était gros. Voyons, je suis donc bien moyen. Tu te déconcentres avec les histoires. Ok. Ouvre la bouche, non, encore. Je vais parler entre les rounds. Ah non, vas-y, je vais juste pas t'écouter. Ben bref, faut attendre qu'il ouvre la bouche, tu le frappes dans la gueule, puis ensuite tu le frappes sur le nombril, parce qu'il y a un plaster. Puis quand t'es gros, pis t'as un plaster sur le nombril, ça fait mal de se faire frapper là. Bon. Et King Hippo, Et ça, on va régler ça au premier round. Oh mon dieu, c'est la fin! Ça sent la fin! Wow. Et tout le monde sait qu'un gros, quand ça tombe à terre, ça peut pas se relever! Tu parles d'expérience personnelle? J'ai eu toutes les émotions. J'ai eu le goût de te frapper, pour ça j'ai eu le goût d'être triste, puis après ça, j'ai accepté. C'est pas Homer Simpson qui dit ça une fois? Je pense que t'écoutes trop. Les Simpsons ont tout fait.
Nomme Oui, quelque chose, effectivement. ça a été fait dans les Simpsons. Mais en fait, c'est pas justement un épisode de Family Guy qui Impossible. parle de ça. Je pense qu'il y a un épisode qui est dédié à ce fait. Donc, Great Tiger. Monsieur vient de Bombay, en Inde, à 29 ans et a 132 livres. Fait 132 livres. Et amis des animaux, attention. Et fait de la magie. Parce qu'évidemment, ça je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de difficultés à le battre, je me bloquais pas au bon moment. Mais j'étais vraiment frustré. C'est pas juste, il fait de la magie, moi j'en fais pas. Qu'est-ce que c'est ça? Je pense que je vais le frapper, ça va aller plus vite. Non, Comme ça, t'es vite, clac. Comme ça, t'es vite, clac. Ça va aller vite, ça va plus vite. Ah oui. Ah, pas le temps. Chance que t'as plein de cœur. Oh, les crochets commencent. Moi, ce que j'aime beaucoup à Punch-Out, c'est que les règles de poids sont respectées. Normalement, en boxe, tu te bats dans ta catégorie de poids, plus ou moins 2 livres. Attends, pas plus ou moins. Non, mais généralement, comme... Ok, je pensais que t'étais sérieux. Non, je ne connais pas énormément la boxe. Non, mais les deux parties s'entendent, puis disent, bon, ben, on va se battre à 100... Mettons à 160 livres, puis si tu dépasses de 2, t'as une grosse amende, puis... Non, c'est vraiment sérieux. Tu parles dans toute connaissance de cause. Puis qu'est-ce que je viens de faire là? Oui, je suis ça, moi, la boxe. Faut que j'arrête de faire des erreurs comme ça quand on enregistre. Oh! Je continue à le faire pareil. C'est pas mieux. Parce que ton bonhomme, il a mal, là. Ouais, je sais. On va te faire. Et il ne comprend rien. Comment j'ai pu éviter ces coups? Il ne le sait pas. Il ne le sait pas, il ne comprend pas. Il ne sait pas. Il ne sait plus comment Bon. t'aimer. Wouh! Laura, je pense que c'est le temps de... Sur Select. Hey. Je reçois plus d'énergie maintenant que tu tapes plus vite, Doc. Quand on pèse sur Il est fin, Select, Doc. on a droit à une fois par game pour regagner de l'énergie. Ouais. C'est vraiment aléatoire, des fois c'est un petit peu, des fois c'est beaucoup. Beware my Tiger Punch. Pourquoi tu m'avertis? D'ailleurs, je l'ai évité tantôt. Je me bloquais, tu capotais. Ah, c'est un irrécompensé. C'est bon. C'est comme si quelqu'un te donnait un coup de couteau, et on s'est dit, hey, fais attention à mon couteau. Très mauvaise analogie. Ouais. Mais les méchants, souvent, ils font ça dans les films. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont les méchants. Ils prennent le temps d'expliquer tout leur plan, et pendant ce temps-là, James Bond défait ses liens et se sauve. Hein? Les gens qui regardent des films, c'est pas nécessairement les plus intelligents, faut que tout le monde dans la salle comprenne. Arrête ça, là. C'est long. Non, je vais le frapper. La technique, Laurent, pour battre Great Tiger. Pas le temps de niaiser. Et les Tiger Punch. Oh mon dieu. Vraiment. Je me demande comment tu vas faire pour éviter ça. Mais je l'envoie toujours du même côté. Je devrais alterner un peu. Ben oui, mais non, c'est bien à boxe de toujours frapper sur le même point. Comme ça, il a toujours mal à son omoplate gauche. Parce qu'il tombe J'ai dessus. pas l'impression que les programmeurs de Nintendo ont inclus cette particularité dans ce jeu. Ne sous-estime jamais les programmateurs de Nintendo. Les programmeurs, arrête de faire exprès de mal parler parce que là, il y a des gens qui vont croire que tu sais pas parler. Ah, puis là, ils vont te dire dans les commentaires, on explique non, c'était une blague, puis là, ça finit plus. TKO. Moi, quand j'étais petit, je pensais que ça voulait dire 3 KO. Parce que quand tu jettes la personne 3 fois, ben, ça veut dire Technical Knockout. Ouais, mais de toute façon, quand tu la jettes une fois, la personne n'est pas KO. Faut attendre 10 secondes. Ouais, mais TKO, fallait que ça veuille. Bref, Fallait que ça Title veuille. Bout. C'est une bout. C'est contre qui déjà? C'est contre. Ah, Bad Bull. Ouais. Il vient d'Istanbul, à 36 ans. Ah. 298. Il vient de Dinde. 298 livres. C'est un taureau. Parce qu'en Dinde, Méchant les taureau. taureaux sont réputés pour être très bons à la boxe. C'est un taureau chauve. Ok, on va le prendre. Bon, Vous avez compris? Turkey, Dinde, riz, c'est drôle. non, mais non. Faut se concentrer. Là, je fais mon spat, mais quand je joue à Punch-Out, je ferme ma gueule et je suis très concentré. Yeah! C'était n'importe quoi, ça. Ouais, J'ai c'était- vraiment mal évité son. J'ai vraiment évité trop tard, trop d'avance. Je me souviens plus. Moi, T'étais pas après, mal entre les après deux. 10 frames, j'ai oublié. Mais tout. Après 10 frames, j'oublie. Voyons. T'es plutôt l'étoile, Non, fait. je sais.
Bang, bang. Ah, lui, il va se coucher. Lui, il tombe vraiment lentement. Sauf quand tu le frappes dans le ventre. Ce qui risque d'arriver tantôt, parce que c'est pas mal la technique pour battre Bald. C'est un bel arena vert ici, j'aime ça. Ouais, ben c'est comme ça quand que t'es rendu comme à du la, tennis sur c'est quoi la pelouse. deuxième portion? Je sais plus trop c'est quel circuit. Là. Quelle division, je me souviens plus. Oh! Ouais, c'est ça, viens-t'en. Le timing. Ah! Yes! Dedans tes entrailles! Parce que c'est vrai que des Si fois... t'étais une femme, tu pourrais plus avoir d'enfants. Ah, Giz. C'est pas cool, ça. Mais c'est un gars, fait que c'est comme de l'humour, c'est Ouais, comme... mais... Ah! N'importe quoi. Pourquoi je... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce Faut pas que que tu tombes. je fais? Merde! Bon, mais ça va se régler au deuxième round, j'ai l'impression. C'est Il près du reste but. 20 secondes. J'aime comment ses yeux papillonnent quand on le frappe. Je trouve ça intéressant. Écoute, Mac, évite ses coups et ensuite donne-lui des coups. Non. Le docteur peut t'aider maintenant. Donne des contre-coups. Je crois qu'il va prier pour que je t'aide. L'anglais de Giz est... Je suis blingue. Ouais, trop. Deuxième round. 2. Fight! Hey, non, mais il est vraiment immense, lui. Il est encore pire que Piston Honda. Je le trouve cool, moi, ce personnage-là. Quand je pense à Punch-Out, je pense vraiment à lui. Tu sais, s'il y a un personnage qui m'a plus marqué, c'est Bald Bull. Ouais, mais on l'a dit tantôt, c'est ça. Lui, c'était le dernier des combattants dans la version dorée. Donc, d'ailleurs, justement, la version dorée, le logo Punch-Out, c'est le même logo qu'à l'arcade. Et on voit la face de Bald Bull. Mais voilà, pas sa face, en fait. Tout son profil. Là, je me pogne une étoile hein, quand il fait ça. Ah. Ben, t'as pas besoin. Ouais. Ah, pas de chance. Ouais! Don't take a risk. Ne prends pas un poignet. Ok, non, arrête avec ton anglais médiocre. C'est parfait. Ouch! Petit Mac est au Mais tapis. c'est ça que ça me fait, ton anglais médiocre. Ok, je parle plus. Arrête de me faire fâcher. Yes! Je suis content. S'il avait fait plus de setup, des redressements assis, il serait pas tombé. Mais en fait, il existe un exercice pour ceux qui s'entraînent à la boxe, ce que j'ai déjà fait. Oui, effectivement. Ah, c'est pour ça que t'as des gants de boxe, j'osais pas te le Ouais, non, c'était pour ça. J'avais non, peur que ça soit un jeu sexuel. Mais non. Mais il existe un exercice où on demande à justement un coéquipier de nous frapper. De nous frapper dans le ventre. On se force les abdos, là, pour les rendre durs. Je veux jamais qu'on fasse ça ensemble. Moi, non, je pense pas que c'est... Je pense que c'est incroyable. Bon, c'est quoi, 3 fois d'épée? 2 fois d'épée? Eh oui, c'est réglé. Et voilà, t'es maintenant le champion de... De la deuxième division? Comment De qu'il appelle la- ça? Attends, c'était mineur, là c'est... U1? Major Ok, Circuit. donc c'est la division majeure. Et maintenant... C'est la petite chanson. Little Mac est habillé en rose. Puis on est à Manhattan. C'est la nuit. Il fait gris. Ça te dérange pas. Mais ouais, vraiment, belle animation. Et maintenant, c'est à ton tour, là. Officiellement, on est rendu à la moitié. Donc, nous vous disons, ben, attendez que l'autre vidéo sorte pour écouter la suite. Ou sinon, en attendant, essayez de prendre l'avance sur nous et entrez 777-807-3454. Vous êtes pas game? Vous êtes même pas game. Vous pouvez toujours pas le faire. Non.